Ma prochaine invitée, c'est une personne qu'on pourrait qualifier de persévérante. Puis est-ce qu'il y a un mot plus fort que la persévérance? Détermination? Ténacité. Ténacité. Alors, ce sont des mots, des synonymes, je pense. Pour Nadia Laliberté, bonjour. Bonjour. Je pense que pour moi, c'est la meilleure façon de te présenter que de te présenter comme ça, parce que tu as toute une détermination. D'abord, tu étais venu nous présenter. On va revenir à la première fois que tu es venu nous présenter, c'est quoi, un an et demi? Un an et demi. Bon. Et tu nous as présenté une bande dessinée sur l'intimidation. Oui. Alors, peut-être que ça vous situe un peu. Nadia croit beaucoup et travaille beaucoup sur l'intimidation qui se fait particulièrement à l'école. Maintenant, depuis ce temps-là, ben, tu as travaillé fort à poursuivre parce que tu veux continuer ton cheminement, tu veux continuer à répandre ton message pour que l'intimidation cesse. Est-ce que je suis correct? Oui, d'accord. Oui, bon. Maintenant, tu as eu une belle lettre du ministère de l'Éducation qui dit que ça va exactement dans leur ligne de pensée. Dis-moi, à partir du moment où tu es venu en entrevue ici, que tu avais réalisé ta bande dessinée, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, à partir de ce moment-là, aller jusqu'à aujourd'hui, pour recevoir cette lettre du ministère, puis cette belle lettre du ministère de l'Éducation? En effet, moi, depuis ce temps-là, j'ai voulu relever un défi. J'ai cette année, en 2019, l'année passée, après vous avoir rencontré en entrevue, j'ai dit, cette année, je vais faire mes bandes dessinées en 4 langues. Je les ai faites en français, en anglais, en espagnol, puis en italien. Mais en italien, ça n'a pas été facile parce que les Italiens, les voix de personnages en italien, en Québec, il n'y en a pas tant que ça. Mais j'ai eu une amie de Brantford. C'est pas toi qui as fait la traduction, là? Non. OK. Mais en anglais, je pense que tu es bonne en anglais. Oui, en anglais, je suis bonne. Ouais. OK. Puis j'ai une amie de Brantford, Ontario, qui s'appelle Leila Protopapa, une Italienne d'origine, qui est venue de Brantford, Ontario, pour venir à Québec. Puis elle avait des contacts les Italiens à Québec. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais on a réussi à faire mes bandes dessinées en italien. En espagnol, j'ai pas eu de difficulté tant que ça. J'ai contacté quelqu'un, un hispanophone de Québec. C'est plus répandu l'espagnol au Québec que l'italien. Que l'italien, oui. Fait que je me suis arrangée. Je me suis dit, bon, j'ai relevé mon défi. Puis c'est fait, c'est sur l'anglais international. S'il y en a qui vont voir mes bandes dessinées en d'autres langues, il est en anglais, en espagnol, en italien et en français. Bon. Pourquoi tu as choisi l'italien, l'espagnol? Pourquoi tu n'as pas pris l'allemand, le chinois ou le mandarin, là, peut-être? Pourquoi l'italien et l'espagnol? Bien, c'est des langues qui sont apparentes au français. Donc, je trouvais que c'était des langues que je parlais aussi. Je parlais très bien français, anglais très bien, l'italien très bien, l'espagnol un petit peu. Bon, je voulais faire ça dans cette langue-là. J'ai choisi ça. Bon. Maintenant, ça, c'est la bande dessinée que tu nous avais présentée ici, là. C'est la même bande dessinée. Oui. OK. C'est quoi l'objectif? C'est important, là, je crois, aujourd'hui, d'en parler de l'intimidation. Il y en a encore. Puis, moi, je voudrais mentionner avant de continuer que moi, je suis originaire de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Et puis, je suis très fière des démarches que j'ai faites jusqu'à Tourelle. Puis, j'ai même reçu, j'ai écrit au ministère de l'Éducation du Québec. Je n'ai pas reçu de réponse. Bon, peut-être un jour, ils vont me répondre, on ne sait pas. Mais j'ai eu une réponse du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Et puis, eux autres, ils m'ont approuvé dans ce projet-là. Ils m'ont écrit qu'ils étaient très contents de répondre de la part du ministère de l'Éducation. Puis, ils m'ont encouragé d'envoyer mes adresses de mes sites web en français comme en anglais à toutes leurs écoles en Ontario. Est-ce qu'ils l'ont fait? En fait, ils m'ont donné la liste de toutes leurs commissions scolaires. Okay. Puis moi, j'ai acheminé par la poste une lettre en anglais, bien sûr, parce que je sais très bien maîtriser l'anglais. J'en ai profité pour mettre en valeur mon anglais. Bien oui, puis, ça te fait pratiquer en même temps. Bien, c'est ça. Parce que moi, à l'adolescence, j'ai été à trois étés de fil à Toronto. Puis j'ai vraiment pu améliorer mon anglais, là, en gardant des enfants, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que l'anglais, je le maîtrise très bien. Fait que je leur écris en anglais à toutes les écoles. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais moi, j'ai envoyé ça par la poste, puis ça apportera un fruit un jour ou l'autre. OK. Mais là, on s'en va où avec ça?
Parce que tu as fait les bandes dessinées, tu as réalisé une vidéo qu'on... Peut-être que notre réalisateur pourra nous montrer quelques images là, pour juste nous rappeler. Mais aussi, là, tu vas donner de la formation. Oui. On s'en va où avec ça? Avant de parler de la formation, là, on en parlera à la fin. C'est quoi ton objectif? Oui, je comprends, là, par rapport à l'intimidation, c'est de faire en sorte que l'intimidation diminue. Puis je pense pas que ce soit le cas, là, parce que on parle beaucoup d'intimidation, surtout dans les écoles. Surtout récemment, il me semble qu'on a entendu parler beaucoup qu'il y avait de l'intimidation dans les cours d'école, particulièrement. Mais c'est quoi ton objectif, Nadia? Tu t'en vas où avec ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Bien, c'est important, là. Je crois qu'il faut en parler. Plus on va en parler, plus on va sensibiliser sur la cause. Est-ce que le message passe? Bien, je crois parce que le fils d'un de mes amis était voir mes bandes dessinées animées, puis ça l'a aidé dans sa situation d'intimidation. Puis j'ai rencontré l'autre jour une pharmacienne là, dans l'autobus. J'y ai parlé de mon projet. Puis elle a trouvé ça tellement pertinent qu'elle a pris mes cartes d'affaires, puis elle a dit, je vais en faire des copies, je vais en remettre à tous les enfants de ma pharmacie. OK. C'est bon, hein? Oui. Puis j'ai été présenter mes bandes dessinées animées aussi dans une école à Saint-Jean-Bermance, à Québec, devant des élèves de la maternelle jusqu'à la 6e année. Et ils ont tellement trouvé ça pertinent et intéressant qu'ils m'ont donné une lettre de recommandation. Et ils m'ont mis sur leur page Facebook et sur la page du site web de l'école. Fait que pour moi, c'est important, là. Mais Nadia, est-ce que tu vis de ça? Parce qu'il faut manger 3 fois par jour. Justement, en présentant mes bandes dessinées animées à la bibliothèque, je vais être payée pour ça. Bon, mais là, on s'en vient là. Maintenant, c'est ça. Comment, on va voir, tout en parlant, on va voir des images de ta bande dessinée qu'on avait passées sur nos ondes, là, il y a peut-être à peu près ça, 18 mois. Est-ce que tu peux vivre de ce que tu fais ou... Parce que je te parlais tantôt de l'objectif à atteindre. Est-ce que c'est donner de la formation dans les écoles? C'est quoi ton objectif ultime par rapport à tout ce que tu fais actuellement, toutes les démarches que tu fais par rapport à l'intimidation? Moi, je vais vous dire que le gouvernement n'a pas les sous nécessairement de mettre de l'argent pour mettre un psychologue dans chacune des écoles pour aider ces jeunes-là. Alors, j'ai pensé de faire un projet des ateliers en bande dessinée animée que j'ai eu l'aide avec Charles-Antoine Dupuis, un étudiant de l'Université Laval à Québec, qui m'a aidé à faire des ateliers en bande dessinée animée pour donner des ateliers intéressants pour développer l'estime de soi des enfants, apprendre à s'affirmer. Puis c'est ça qui fait que, justement, M. Charles-Antoine Dupuis, il fait des ateliers sur l'estime de soi dans les camps d'été pour lutter contre l'intimidation. Des camps d'été de jeunes qui se font, puis ça donne des fruits. Croyez-le ou non, ça donne des fruits. OK. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Ouais. Mais là, tu dis que le gouvernement n'a pas d'argent pour payer une personne comme toi là, pour s'occuper de ça. Bien, c'est mais ça. Toi, tu vis de quoi? Il faut bien manger nos 3 repas par jour. Oui, c'est ça. Mais moi, je me dis, c'est ça, le gouvernement n'a pas nécessairement les sous pour pouvoir permettre de payer un psychologue ou des travailleurs sociaux pour supporter et aider ces jeunes-là qui vivent l'intimidation. Mais c'est pour ça que j'ai fait un projet, des ateliers sur un site web. Tous les jeunes ont en majorité un Internet chez eux ou à l'école. Donc, ils peuvent avoir accès plus facile à de l'aide ou du support. C'est ça, via mes bandes dessinées animées. Parce que moi, j'ai eu l'aide d'étudiants en psychologie, mais j'utilise aussi ma propre expérience pour aider les jeunes. Moi, j'en ai vécu et je sais que si j'ai réussi à m'en sortir, d'autres peuvent réussir à s'en sortir aussi. Puis je leur donne des trucs via des bandes dessinées animées avec l'aide d'un étudiant en psychologie pour justement qu'ils réussissent parmi mes trucs à s'en sortir. Si moi j'ai réussi, ils peuvent réussir. OK. Tu as vécu toi-même de l'intimidation lorsque tu étais jeune. C'est pour ça que tu t'es impliqué à fond de train là-dedans? Oui. Tu as quoi comme formation, Nadia? J'ai fait un bac à l'Université Laval, un bac multidisciplinaire, dont 3 certificats. Un certificat en éducation, un en théologie, puis un en pédagogie. OK. Donc, tu as ce qu'il faut, tu as les outils pour être capable de donner de la formation. Oui. Il va y avoir des ateliers à Montmagny. Est-ce que c'est la première fois que tu vas donner des ateliers au Québec ou...
Bien, j'ai été déjà à l'école Saint-Jean-Bermance où j'ai donné mes ateliers, mes bandes dessinées. J'ai présenté toutes mes bandes dessinées là. Je vais aller aussi au Centre des loisirs, qui s'est confirmé au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer. Et je vais aller aussi à la bibliothèque de Montmagny les mercredis 4 mars à 15 h et vendredi 6 mars à 13h30. Bon. Ça, je vois là, que c'est après les heures de cours. Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas avoir l'écoute des gens, est-ce qu'ils vont rester pour pouvoir t'écouter? C'est-tu obligatoire? Non, mais ça se fait durant la semaine de relâche. Ça fait que les gens ne sont pas... OK. Ça va se faire durant la semaine de relâche. C'est pas évident, Nadia. Parce que tu as pris un sujet qui est quand même actuel, parce qu'il y a de l'intimidation, on le sait, il y en a encore, malgré tout le travail qu'on fait autour de ça, il y a encore beaucoup d'intimidation. Mais est-ce que tu crois que par ces ateliers, par tes efforts, ou par tes bandes dessinées, que ça peut faire diminuer l'intimidation? Est-ce que c'est particulièrement dans les écoles ou s'il y a d'autres endroits? Bien, il y en a au travail aussi, l'intimidation. OK. Puis Pas juste les écoles. Pas juste les écoles. Moi-même, j'en ai vécu un petit peu au travail, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein? Mais vu que je prends ma place, puis je me sais m'affirmer, puis il y avait deux gars qui m'intimidaient. J'ai été les rencontrer un à un, puis je leur ai dit de façon pacifique que je me sens diminuée quand vous faites tel geste. J'aimerais que vous changiez votre comportement. Puis ils ont changé leur comportement, puis ça s'est réglé. OK. Donc, il y aura des ateliers. C'est beau ce que tu as fait en passant. Les couleurs sont merveilleuses. Alors, si Nadia est ici, c'est pour nous parler de cette formation qui aura lieu le mercredi 4 mars à 15 h et le vendredi 6 mars à 13h30. C'est à l'école Beauvais. Non, à la bibliothèque de Montmagny. Oh, Ouais. Attention, c'est à la bibliothèque de Montmagny. Mon Dieu, j'avais cru voir l'école. Et tu as des partenaires qui sont là-dedans avec toi. Donc, on va... Oui, c'est ça, là, je peux vous la montrer. Voilà. Donc, c'est beau, c'est bien fait. Et je me permets de vous la montrer parce qu'il y a des partenaires. Il y a Desjardins, il y a IGA, il y a Imprimerie Bernier qui se sont joints à toi pour te supporter dans ton projet. Donc, c'est à la bibliothèque de Montmagny. 2 formations, des ateliers. Il va se passer quoi pendant les ateliers, Nadia? Avant qu'on continue, j'aimerais ajouter un témoignage. Parce que les témoignages aussi, ça peut aider les gens. Justement, la personne que je parlais tout à l'heure, qui était la pharmacienne, elle m'a confié dans l'autobus qu'elle avait vécu l'intimidation. Puis à l'adolescence, on ne sait pas pourquoi, pour quelle raison, elle en a fait vivre à d'autres. Puis aujourd'hui, qu'elle sache, quand elle a suivi mon projet, elle dit non, elle savait que c'était pas correct de faire l'intimidation. Puis qu'elle n'était pas heureuse là-dedans. Puis elle a pris mes cartes d'affaires, elle en a fait des copies, puis elle a dit, je vais en remettre à tous les enfants de ma pharmacie. OK. C'est tout un cheminement. Oui, tout un changement. Donc, pour toi, c'est une réalisation, c'est un accomplissement. C'est un accomplissement. OK. Oui. Donc, c'est le 4 mars et le 6 mars, c'est à 15 h et 13h30. Il va se passer quoi pendant ces ateliers-là? Raconte-nous un peu. Eh bien, je vais présenter toutes mes bandes dessinées dont je suis fière. Ça fait depuis 2016 que je fais ces bandes dessinées-là. Ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans déjà que je suis dans ça. Puis déjà, j'ai fini cette année. J'en fais plus d'autres. OK. Pourquoi? Bien, là, j'en ai assez faites, là. OK. Je pense que j'en ai fait une dizaine. S'il y en a qui veulent les voir, c'est sur le site web www.lerespectmutuel.ca. Dans l'onglet BD, toutes mes bandes dessinées en français sont là. Et s'ils veulent voir ceux-là en d'autres langues, dans l'onglet international, en anglais, en espagnol et en italien. Est-ce que tu es en train de lâcher le morceau? Non. OK. Parce que là tu as juste un peu de tanné, là, mais tu n'as pas l'intention de lâcher. Bien, la dernière bande dessinée que j'ai faite avant les fêtes, là, c'était la dernière. Puis je crois que je me suis bien accomplie là-dedans. OK. Mais dans toutes les bandes dessinées, tu penses avoir résumé le message que tu voulais passer? Oui, c'est ça. Toutes les bandes dessinées résument bien le message que je veux passer. Que l'intimidation, c'est pas correct. Puis que ceux qui en font vivre, c'est parce qu'ils sont malheureux dans leur cœur. Puis ils sont jamais heureux. Ils cherchent simplement à dominer l'autre, à avoir du pouvoir sur l'autre, mais ils sont pas heureux dans leur cœur. OK. Donc,
mercredi 4 mars, 15h, vendredi 6 mars, 13h30. Pour les jeunes de 5 à 12 ans, c'est à la bibliothèque de Montmagny. La caisse de la MRC de Montmagny, Coop, Montmagny, Coop, IGA Montmagny, et Bernier Imprimeur qui se joignent à Nadia comme partenaire. Et aussi, si vous voulez voir les bandes dessinées, c'est le www.lerespectmutuel.ca. Donc, le www.lerespectmutuel.ca. Vous allez voir toutes les bandes dessinées sur l'onglet bande dessinée, c'est bien ça. Et vous pouvez rencontrer Nadia le 4 mars et le 6 mars à la bibliothèque de Montmagny. Donc, atelier en bande dessinée animée pour sensibiliser les jeunes sur l'intimidation. Je te souhaite tout le succès que tu mérites parce que je sais que tu as mis beaucoup d'efforts là-dedans. Puis, je souhaite qu'il y ait beaucoup de monde la première semaine du mois de mars. De toute façon, on va le rappeler aux gens. OK. Merci. Merci beaucoup. Nadia Laliberté, qui nous parle ou qui est responsable du projet Respect mutuel. Donc, c'est le 4 mars et le 6 mars à la bibliothèque de Montmagny. Ça complète. Merci beaucoup. On s'arrête.